À la une de ce journal, le ministre de la Pêche pose la première pierre du projet du centre de qualification et de formation au métier des pêches. Le réseau des femmes journalistes organise une campagne de sensibilisation pour améliorer l'image des femmes candidates. La campagne électorale bat son plein sur toute l'étendue du territoire national. Les candidats en lice rivalisent d'ardeur pour gagner la confiance des électeurs. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal que nous ouvrons par la pose de la première pierre du projet d'amélioration des installations du centre de qualification et de formation au métier des pêches. Une cérémonie qui s'est déroulée aujourd'hui. Ce projet permettra de construire, d'agrandir et d'équiper le siège de cette infrastructure grâce à une subvention d'environ 640 millions d'ouguiyas. Compte rendu Malika Narli. Les capacités de nos pêcheurs dans le domaine de la pêche artisanale et côtière seront renforcées grâce à cette infrastructure dont la pose de la première pierre a été effectuée par le ministre des Pêches et de l'Économie maritime en présence du ministre de la Défense nationale et de l'ambassadeur du Japon accrédité dans notre pays. Ce projet d'amélioration des installations du centre de qualification et de formation au métier de pêche permettra de construire, d'agrandir et d'équiper cette infrastructure. C'est grâce à une subvention d'environ 640 millions d'ouguiyas MRU de l'Agence japonaise pour la coopération internationale que ce bâtiment de 2 étages verra le jour et sera équipé de tous les moyens nécessaires. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, M. Mohamed Abidine Oulmaïf, a indiqué que ce centre permettra, à travers une formation de qualité qu'il offre, de répondre aux besoins du marché de l'emploi, de renforcer les capacités de ses étudiants. Il a précisé que le centre consolidera également la mauritanisation de la pêche artisanale et côtière adoptée par le ministère dans sa déclaration de politique et ses plans économiques pour la période 2022-2024 en exécution du programme Mes engagements du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a demandé dans le cadre d'intégration du secteur des pêches dans l'économie nationale au staff du centre et aux acteurs du secteur de déployer des efforts visant l'embauche des sortants de cet établissement. De son côté, le capitaine de vaisseau, M. Mohamed Mahmoud El-Hadrami, commandant de l'Académie navale, a affirmé que le centre permettra de combler le déficit de main-d'œuvre que connaît la pêche artisanale. Le centre, dit-il, est composé d'ateliers mécaniques, de ramandage des filets de pêche et de matelotage des cordes, de fabrication des embarcations, de salles de traitement de poissons frais et secs. Il comprend également des salles de classe, 2 restaurants, l'un pour les étudiants et l'autre pour les formateurs, un point de santé, des salles de conférences et de réunion, un dortoir et un bloc administratif. L'ambassadeur du Japon souligne la solidité et l'ancienneté de la coopération de son pays avec la Mauritanie. Depuis 1977, le Japon est intervenu en soutien à multiples composantes du secteur de la pêche, telles que la construction de laboratoires de ONISPA à Nouadhibou, qui achève très prochainement. La OFCF, une organisation japonaise de la coopération maritime, soutient également la formation des pêcheurs à Belawak, ce qui témoigne du engagement de multiples partenaires japonais en faveur du développement de la pêche en Mauritanie. En cette mémorable occasion, j'aimerais solliciter une étroite collaboration entre le ministère de la Pêche et la société japonaise chargée de la construction, à savoir Iwata Chisaki et Fisheries Engineering, afin d'assurer l'achievement des travaux en toute sécurité et en toute priorité. Je souhaite sincèrement que ce projet permettra de générer des emplois, notamment pour les jeunes et pour les femmes. Il est prévu que cette infrastructure sera terminée d'ici 23 mois. Le réseau des femmes journalistes mauritaniennes a organisé aujourd'hui une campagne de sensibilisation pour améliorer l'image des femmes candidates aux élections
du 13 mai courant. Cette initiative vise à inciter les électeurs à voter pour les femmes qui participent aux élections en cours afin de renforcer leur présence dans les sièges électoraux. Aminata Khan. Améliorer l'image des femmes élues et accroître leur participation aux élections législatives municipales et régionales du 13 mai 2023 à Nouakchott, Nouadhibou et au Tagan. C'est l'objectif que s'est fixé le réseau des femmes journalistes de Mauritanie qui a organisé cette campagne de sensibilisation et noté l'importance du vote pour les femmes pour renforcer leur présence dans les sphères de décision. Présent à la rencontre, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a d'emblée indiqué que les femmes jouent un rôle important dans la société, d'où la nécessité de promouvoir leurs droits, mais également de les élire aux sphères de décision. Il a souligné que les élections de cette année ont été marquées par la compétition de 2107 listes représentant 25 partis et l'octroi d'un statut particulier aux jeunes et aux femmes. Mentionnant que ces élections sont importantes et se distinguent par des avantages précités afin de concourir dans les 145 listes régionales dans lesquelles la présence des femmes a atteint 35,12% et les listes parlementaires ont atteint 59 000 listes avec un taux de participation des femmes à hauteur de 36,73%. Lui succédant, le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante, M. Taqiyullah Oulehdem, a remercié le réseau des femmes journalistes mauritaniennes pour ses nobles actions et la présence active des femmes aux élections demain, soulignant que cette campagne améliorera sans nul doute l'image de la femme et sa participation aux élections dans le pays. Pour la présidente du réseau des femmes journalistes de Mauritanie, Mme Khadija Mint Moujtaba, elle s'est dit heureuse de participer à cette rencontre en prélude des élections législatives municipales et régionales du 13 mai et dont le pourcentage des femmes a atteint 52%. Elle a déclaré que ce quota nécessite de redoubler d'efforts pour sensibiliser davantage les Mauritaniens sur l'importance d'élire leurs femmes et de leur donner la confiance afin que ces dernières puissent siéger au Parlement, aux conseils municipaux et aux conseils régionaux et jouer pleinement leur rôle. Enfin, le représentant du programme des Nations Unies s'est exprimé. Il a déclaré en substance: la participation équitable et le leadership des femmes dans la vie politique, économique et publique est l'un des principaux objectifs de l'agenda 2030 pour le développement durable. En particulier, l'indicateur portant sur la proportion des sièges occupés par les femmes dans les parlements nationaux et les administrations locales mérite une attention particulière dans le contexte actuel. Tout en saluant les importants progrès réalisés au plan international, il importe toutefois de souligner que l'atteinte de cet objectif demeure un défi. En effet, il ressort des dernières données publiées par les Nations Unies que les femmes demeurent sous-représentées à tous les niveaux. En janvier 2023, on comptait seulement 2 présidentes de la République en Afrique et seulement 9 chefs de gouvernement, toujours sur le continent. Au plan international, les femmes ne représentent plus que 50% des parlementaires que dans 6 pays. C'est donc pour dire l'ampleur du défi que nous avons à relever. Toutefois, et en dépit de ces chiffres, en deçà des objectifs souhaités, il faut reconnaître que d'importants efforts ont été consentis. En particulier, le consensus mondial sur la participation politique équitable des hommes et des femmes, l'adoption de plusieurs réformes institutionnelles et réglementaires, telles que les systèmes de quotas ou les listes mixtes.
Il est à noter que cette cérémonie s'est déroulée en présence du président de la Haute Autorité de presse et de l'audiovisuel, du président du syndicat mauritanien des journalistes et de plusieurs personnalités des médias. À Nouadhibou, le Wali Mahi Ould Hamid a procédé à des distributions de cash transfert d'une valeur de 11 millions d'ouguiyas dans le cadre du programme du département des affaires sociales, de l'enfance et de la famille. 222 familles nécessiteuses, des veuves d'anciens combattants et des retraités de l'armée nationale ont bénéficié de ces dons. Yedalifal. Le programme spécial Ramadan 2023, transfert monétaire au profit de 10 000 ménages vulnérables, se poursuit à Nouadhibou. Le Wali de Dakhlet Nouadhibou a expliqué que cette opération rentre dans le cadre du programme du président de la République axé sur l'intérêt accordé aux franges les plus faibles de la société. Le Wali a souligné que ce genre d'action doit être continu et non épisodique. C'est, a-t-il dit, ce qui explique que ce cash transfert ne se limite pas seulement à la période du mois de Ramadan. La représentante du département de l'action sociale a souligné que les pouvoirs publics accordent une importance particulière aux franges démunies de la population. C'est pourquoi, a-t-elle dit, une enveloppe de plus de 11 millions d'ouguiyas lui est accordée. Les bénéficiaires ont loué cette initiative qui touche plus de 220 familles, dont les handicapés, des veuves et des orphelins. Direction la wilaya du Tagan, où les membres du Haut Conseil supérieur de l'éducation se sont réunis avec les acteurs du secteur. La rencontre s'est déroulée en présence du Wali, des autorités administratives, du directeur régional du département de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Aminata Khan revient sur les objectifs de cette rencontre. Dans la salle de réunion de la commune de Tijikja, le Wali du Tagan, Tayyib Mohamed Mahmoud, a présidé cette rencontre de la mission du Haut Conseil de l'éducation, dont l'objectif est de parler de la réforme de l'éducation et de son importance dans l'édification et le progrès de notre société. Le Wali a indiqué la grande place qu'occupe l'éducation parmi les priorités du président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, comme socle de tous les édifices de développement et principal point de départ des perspectives prometteuses. Il a exprimé ses remerciements à la délégation du Haut Conseil de l'éducation pour cette visite de terrain, souhaitant plein succès dans ses travaux et appréciant les efforts qu'elle déploie pour suivre le rythme de la mise en œuvre des exigences de l'école républicaine et le suivi de l'exécution des projets prioritaires. Lui succédant, le chef de la mission du Haut Conseil de l'éducation, Mahfouz Agat, a souligné que cette visite s'inscrit dans le cadre de la volonté du Conseil de faire un diagnostic exhaustif des problèmes du secteur de l'éducation, particulièrement ceux de la wilaya du Tagan, afin de donner suite aux plans et programmes qui ont été élaborés dans le cadre de la vision du réforme que connaît le secteur de l'éducation. Il a souligné que le HCE est intervenu comme étant une vision éclairée pour faire la lumière sur le processus éducatif de manière globale et assurer le respect des principales options éducatives de l'État. Le Conseil évalue la mise en œuvre des lois réglementant les réformes et les directives relatives au secteur de l'éducation et de manière globale pour les secteurs de l'éducation publique et privée à tous les niveaux, secteur qui jouit d'une importance de la part de son Excellence le Président de la République, a-t-il conclu. La mission a visité plusieurs établissements dans la wilaya pour identifier les défis et problèmes auxquels le secteur est confronté. Restons à l'intérieur du pays avec la sortie d'une nouvelle promotion à l'école d'enseignement technique et de la formation professionnelle à Rosso. 2 mois durant, 75 jeunes ont été formés en agriculture, en électricité domestique et en énergie solaire pour répondre aux besoins du marché du travail. Yedeli Fall nous en dit plus. L'école de l'enseignement technique et de la promotion professionnelle de Rosso a abrité la sortie d'une promotion composée de plus de 75 jeunes. Ces jeunes ont suivi une formation technique dans ces locaux.
Le directeur de l'école a déclaré que cette promotion se particularise par le fait qu'elle est composée de jeunes choisis dans diverses localités et que ces jeunes ont été formés suivant les besoins de leur localité. C'est, a-t-il dit, ce qui explique que dans certaines localités, des femmes ont subi des formations dans le cadre de la santé animale, d'autres dans le domaine de l'agriculture, d'autres encore dans le domaine de l'électricité ou le maraîchage. La formation, a-t-il dit, a duré 300 heures, reparties en 2 mois. Ces jeunes seront soutenus dans leurs activités par certains projets, a-t-il souligné. Les sortants de cette promotion se disent heureux d'avoir fini leur formation qui, selon eux, s'est déroulée dans de bonnes conditions. À présent, la page de la campagne électorale dont le rythme s'intensifie, notamment ici dans les 3 wilayas de Nouakchott. Découvrons ensemble l'ambiance des soirées électorales dans ce reportage d'Abdullah Damaba. Le Parti du Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassoul a organisé au niveau de la Moukhata du Ksar un meeting en présence des responsables et candidats de ce parti. Les différents intervenants ont appelé à voter pour les listes du Parti Tawassoul lors du scrutin du 13 mai courant. Ils ont appelé à voter pour cette formation politique pour les élections municipales, législatives et régionales. Les candidats ont aussi exposé leur programme. Toujours au Ksar, le parti INSAF s'est aussi réuni avec ses militants et sympathisants au cours d'un meeting qui s'est déroulé en présence des candidats du parti INSAF pour la Moukhata. Ils ont appelé les habitants à voter massivement pour les listes de la formation INSAF pour les élections législatives, municipales et régionales. Au niveau de la Moukhata de Tafrak Zena, c'est la formation Nida Watan qui a organisé un meeting qui a été ponctué par des prestations de différents artistes. Les candidats et le président du parti Nida Watan ont tour à tour appelé les sympathisants et militants à concrétiser cette mobilisation en votant pour les candidats du parti Nida Watan. Toujours à Tafrak Zena, les candidats du parti INSAF ont profité de cette tribune pour appeler les électeurs à voter pour ce parti, pour le scrutin municipal, législatif et régional. Cette rencontre a eu lieu en présence du coordinateur de la campagne du parti INSAF pour cette Moukhata. Les habitants croisés au niveau de ces différents meetings ont salué l'ambiance qui prévaut au niveau de ces différents rassemblements. Ils ont déclaré avoir eu à écouter des propositions et priorités d'un bon nombre de candidats. En tant que citoyennes, disent-elles, et jeunes, elles espèrent que ces propositions soient une réalité un jour. À Nouakchott Nord aussi, la pêche aux voix se poursuit. Des tentes sont érigées un peu partout avec la présence des sympathisants et potentiels électeurs. Les habitants ont tour à tour indiqué que la campagne se déroule dans de très bonnes conditions. Ils espèrent que les programmes qui ont été évoqués vont être mis en œuvre. Certains ont mis en avant leurs priorités dont l'éducation. Ils ont aussi demandé de trouver des solutions aux problèmes des citoyens. Les résidents ont aussi salué l'ambiance qui règne, particulièrement la sécurité qui caractérise le déroulement des meetings avec la présence des unités de la gendarmerie nationale qui veillent au grain. Au niveau de la wilaya Nouakchott Nord aussi, la campagne bat son plein. Des Sahara sont organisés par les différentes listes pour ce scrutin afin de convaincre les électeurs à voter pour leur candidat. Les habitants qui se sont prononcés demandent aux candidats de réaliser tout ce qui va dans l'optique de l'évolution du pays. Ils ont aussi évoqué leur satisfaction par rapport au déroulement de cette campagne. Les populations qui se sont exprimées ont aussi remercié la télévision Al-Mauritania et ont déclaré qu'ils sont prêts à aller voter. Ils n'ont pas manqué de louer le déroulement de cette campagne qui, souligne-t-il, est meilleur comparé aux précédentes. Retrouvons Yedali Fall pour nous décrire l'atmosphère dans les villes de Timbedra, Ayoun et Kifa, où la campagne électorale bat là aussi son plein. Les candidats en lice pour les élections générales redoublent d'efforts pour saturer la confiance des électeurs. La campagne électorale bat son plein dans la Moukhata de Timbedra, qui abrite plus de 38 000 électeurs. Les partis politiques rivalisent d'ardeur pour convaincre les électeurs. C'est ainsi que les partis qui se livrent une concurrence très poussée imaginent plein de choses pour séduire les électeurs. Entre les programmes et la musique, les électeurs hésitent, même si c'est beaucoup plus l'ambiance nocturne qui les intéresse pour le moment. 11 candidats se disputent le poste de maire et 5 autres les 2 postes de député.
Aïoun, la belle ville de l'Est, n'est pas en reste. Si les 25 partis politiques qui se sont lancés dans cette compétition, 20 d'entre eux sont en concurrence à Aïoun. 27 listes sont candidates pour les 7 Muqata'a. 4 partis se disputent les 2 sièges des députés de la ville et 11 listes sont en concurrence pour la présidence du conseil régional. Tout cela avec plus de 38 000 électeurs. Les partis politiques sont souvent actifs la nuit où les candidats se succèdent sur les tribunes pour égrener devant les électeurs leurs propositions pour développer cette ville. Les électeurs sont pour le moment divisés car, disent-ils, leurs doléances sont trop nombreuses. À Kifa, capitale de la Saba, les électeurs ne manquent pas l'occasion d'exprimer devant les caméras de la télévision de Mauritanie leur espoir de voir celui ou ceux qui remporteront ces élections de répondre à leurs attentes. Les 13 partis politiques en course pour les différents sièges de la ville rivalisent d'ardeur pour convaincre les électeurs. Même effervescence au 5e jour de la campagne à Tijikja, Magama et Selibabi, où la vie des citoyens est rythmée par les veillées électorales sur fond d'animation organisées par les différents candidats pour attirer les électeurs vers leurs quartiers généraux. Aminata Khan. Le président du parti Hatem Saleh Ould Hanan a supervisé dans la capitale de la wilaya du Tagan un meeting populaire pour présenter les programmes des candidats au siège de députés et des conseils municipaux pour la wilaya du Tagan. Sur place, le président du parti Hatem a passé en revue le programme de ces candidats. Le candidat du parti Islah s'est quant à lui appesanti longuement sur son programme électoral et a promis, une fois élu, de régler les problèmes des habitants de cette commune. Enfin, les candidats des partis INSAV et de l'Union des forces du progrès ont dévoilé devant leur public et sympathisants leur programme électoral et ont promis de régler les problèmes une fois élus. À Selibabi, capitale de la wilaya du Guidimaha, 24 listes sont en compétition pour les communes et sont réparties comme suit. 11 listes à Selibabi, 3 listes dans la commune de Wulumbone, 6 listes dans la commune de Hassichegar, 4 listes dans la commune de Tachot. Et pour les législatives, 12 listes sont en compétition. Il s'agit des partis Tawassul, des partis de l'Alliance démocratique nationale, du parti Sawab, du parti Koutsel Mauritanie, de l'Union pour la démocratie et le progrès, de l'Union pour la construction, du parti Karama, de l'Alliance populaire progressiste, du parti Ribat, du parti Insaf et du parti Vadila. Pour les régionales, 8 listes électorales sont en compétition. Le tout marqué par une ambiance rythmée par des veillées électorales et des soirées animées par des artistes bien de chez nous dans le but de drainer le maximum d'électeurs possible. Dans la Muqata'a de Mongel, les candidats du parti INSAV pour les élections municipales et législatives ont déclaré devant l'assistance que le programme électoral du parti va renforcer l'unité nationale en plus de la modernisation des techniques agricoles et de l'appui aux éleveurs, en plus de l'extension du réseau d'adduction en eau potable et celui de l'électricité. À Magama, 9 listes sont en lice pour la commune et 8 pour les législatives. Ce citoyen a indiqué que leurs demandes sont axées sur l'emploi des jeunes pour mettre fin à l'immigration clandestine et irrégulière. Cet autre a indiqué que les programmes des candidats sont divers, mais il demande à ces derniers de mettre l'accent sur l'agriculture car selon lui, leur Muqata'a est une région agropastorale par excellence. Enfin, à Rosso, Attar et Chami, les candidats et leur directoire de campagne multiplient les rencontres avec les électeurs dans le but de mieux imprégner ces derniers sur leurs programmes électoraux. Abdullah Damaba. À Rosso, capitale régionale de la wilaya du Trarza, les sympathisants des différents candidats prennent part à ces soirées. Ils se réunissent sous une tente pour discuter et profiter de cette ambiance de campagne qui est rythmée à l'aide de sonorités musicales. Au niveau de ces différentes tentes, des portraits des candidats sont visibles un peu partout. Les différents candidats en lice profitent de ces tribunes pour sensibiliser les électeurs. Les résidents ont aussi précisé soutenir les candidats qui œuvrent pour le développement de leur contrée. Parmi leurs priorités, disent-ils, l'unité nationale occupe une place de choix.
Ils ont aussi indiqué que tout se passe bien, aucun incident n'a été enregistré. Les habitants ont des liens très forts qui les unissent. Ils appellent les électeurs à attendre le jour du scrutin et voter pour le candidat dont ils pensent être à même d'œuvrer pour l'essor de ces localités. Au niveau de la Mokata d'Atar, le parti INSAF a tenu un rassemblement au niveau de la commune de Tawaz. Plusieurs responsables de ce parti ont pris la parole au cours de ce meeting, particulièrement les candidats qui ont appelé à voter pour les listes du parti INSAF. Toujours à Tawaz, le parti Islah a aussi organisé un meeting en présence des militants et sympathisants. Ils ont au cours de ces rencontres appelé à voter pour la liste du parti Islah lors du scrutin. Le parti Sawab a pour sa part tenu un meeting à Attar. Les plénipotentiaires de ce parti se sont exprimés. Ils ont tour à tour appelé à appuyer le parti et voter pour les candidats du parti Sawab. Les habitants qui se sont exprimés ont ensuite indiqué que depuis l'ouverture de la campagne jusque-là, les différentes listes en compétition mènent leur opération de séduction envers l'électorat. Tout se passe bien, disent-ils. Les habitants répondent présents aux manifestations de jour comme de nuit. Ils ont aussi affirmé que chacun appuie le candidat de son choix. La Moukhata de Chami a aussi vibré au rythme de la campagne électorale. Les différentes formations politiques en lice organisent des rassemblements qui sont ponctués par des soirées de maître. Les candidats, au cours de ces différentes manifestations, sensibilisent leurs sympathisants et militants. Ils partagent aussi leur programme avec les habitants afin de convaincre les électeurs. Les résidents de ces localités ont mis en avant leur attente pour les candidats pour la municipalité, attente qui, disent-ils, est centrée autour d'un programme complet dans les différents secteurs de développement, aussi bien l'environnement, l'élevage, entre autres. Ils ont aussi salué l'ambiance qui prévaut, particulièrement la sécurité qui règne. Parmi les priorités des électeurs figure aussi l'éducation, la disponibilité d'une infrastructure sanitaire de référence pour les habitants de Moukhata. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le ministre de la Pêche pose la première pierre du projet du centre de qualification et de formation au métier des pêches. Le réseau des femmes journalistes organise une campagne de sensibilisation pour améliorer l'image des femmes candidates. La campagne électorale bat son plein sur toute l'étendue du territoire national. Les candidats en lice rivalisent d'ardeur pour gagner la confiance des électeurs. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'Il Mauritania. Au revoir.